Bon matin tout le monde, aujourd'hui on est déjà rendu 3e semaine, jour 15. Aujourd'hui vous allez devoir un peu retravailler sur la conscience corporelle. C'est le pilier qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a vu dans la première semaine une planche qui nous aidait à prendre conscience des muscles. Plusieurs personnes l'ont dit, se sont rendues compte que ça travaillait vraiment intensément. Dans la deuxième semaine avec Jérémy, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment ancré au niveau de la posture. Donc la posture pour engager les grands groupes musculaires, notamment nos superfessiers. Puis après ça, pour élargir la cage thoracique là, dans le haut du dos, puis faire de l'espace, puis contrer cette espèce d'écrasement naturel qu'on a. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vous donne un enregistrement où vous allez pouvoir travailler cette conscience-là corporelle. Donc on va faire le tour, à part bien sûr la planche, mais on va faire le tour, puis ça va être un exercice que vous allez pouvoir refaire et refaire et refaire. Idéalement, si votre objectif est d'améliorer votre posture, diminuer les douleurs dans le dos, c'est des exercices qui contribuent à ça. Donc, vous pouvez les faire à tous les matins si c'est ça votre objectif après le 20 jours, parce que vous allez pouvoir garder cette vidéo. Vous êtes prêts? On est parti! Donc, installez-vous confortablement sur votre tapis, bien droit, pied largeur des épaules. Regardez bien devant, on rentre le menton, on tire la tête. On va placer nos doigts en L, comme on le fait avec Jérémy, pour sentir notre épine iliaque et notre dernière côte. On va pousser les épaules en arrière sans arquer le dos. Donc, c'est bien important de garder un beau dos bien droit sans le pousser à l'extrême. Et on va venir faire de l'air au niveau de notre respiration thoracique, là, 360. Jérémy vous avait proposé de le faire 3 fois par jour en vous levant le matin. C'est pas une respiration qu'on comprend du premier coup. Moi, ça m'a pris environ 3 mois de cours, justement, avec Jérémy, pour être en mesure de bien la comprendre. Puis même des fois, j'ai comme l'impression que je le perds un peu. Donc, c'est important de la pratiquer. On y va ensemble. On va y aller avec 3 grandes respirations. On inspire. Donc, on pousse comme si on avait une ballonne entre les omoplates. On essaie d'expandre la cage thoracique, de monter le thorax vers le haut. On essaie de ne pas garder le menton dans les airs. On rentre le menton, on inspire. On tient 2 secondes et on expire. Encore une fois. Quand on expire à partir du ventre. Donc, comme une bouteille qu'on essaierait de presser. Donc, la première chose qui se remplit, c'est la cage thoracique, un peu le ventre, et après ça, on part du ventre pour aller expirer. Encore une fois. Encore une fois, je vous rappelle que cette respiration-là, elle sert à quoi? Ben, elle ne sert pas dans la vie de tous les jours nécessairement, elle sert quand on s'entraîne. Parce que, comme on a toujours les abdos bien contractés, ceux qui font du pilates, vous comprenez ce que je veux dire, ceux qui font de la course à pied, si vous avez déjà essayé de respirer du ventre, vous le savez que c'est difficile, donc cette respiration-là sert à ça. Maintenant, on va s'en aller dans notre fondation. Donc, ceux qui ont vu la vidéo du Dr. Goodman, c'est la position fondation. Donc, juste un petit peu plus large que les épaules. On va rentrer les orteils mini peu vers l'intérieur. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre, on va partir des fesses, des hanches. On va les pousser vers l'arrière, comme si on voulait aller s'asseoir sur un banc. C'est en arrière. On maintient 45 degrés environ les cuisses. Et là, on engage les fessiers. Donc, de côté, de quoi ça a l'air, je me place. Là, ce que je viens faire, c'est que je viens contracter. Je pousse mes fesses en arrière comme si j'allais m'asseoir loin, comme dans un squat. Je fais attention pour que mon dos soit pas trop arqué, juste bien, et j'engage les fessiers. C'est comme ça que je me tiens. Donc, je suis bien placée. Je sens que ça travaille dans mes cuisses, mais je sens surtout que c'est mes fesses et j'ai aucune douleur dans le dos. C'est vraiment le dos qu'on essaie de protéger. On va placer les mains devant. Donc, comme Jérémy nous l'a montré, on fait comme une sphère ici. On touche les doigts, fait une mini pression devant. Inspirez, encore une fois, la belle respiration de décompression. Et on expire. Donc, on inspire. Et on expire. Là, sentez vraiment là, dans les fesses, là, ça travaille. C'est super important. Parce que c'est ça, tu sais, quand on est assis toute la journée, quand on est tout le temps dans nos mêmes postures, ben, c'est qu'on n'engage pas assez ça, donc c'est le dos. Et le dos n'est pas fait pour avoir ça.
Je pense à ceux qui aiment jardiner, c'est à peu près le même mouvement. Je pense à ceux qui sont sur leur vélo, c'est à peu près le même mouvement. Je pense à ceux qui courent. On est dans la même posture, donc il faut apprendre à engager les fessiers. Puis là, je parle et vous vous dites, as-tu fini de parler? J'ai mal. Oui, tout à fait. On va ramener, inspirer. Expirer, on ramène les bras et on va y aller avec 15 good morning. Donc, on se penche et on ramène. Bien important, on n'axe pas la courbure du dos. Tout se penche avec la hanche. C'est la hanche ici et dans les fessiers. Donc, 1, 2, ça devrait trembler en ce moment. Vous devriez le sentir dans les fesses. Si vous le sentez dans le bas du dos, arrêtez, repositionnez-vous. Excellent. On doit en avoir fait 15, j'imagine. Donc, on se relève, on déstretch. Excellent. Maintenant, on va reprendre la position, on va aller faire un étirement des ischio-jambiers. Donc, on va se replacer dans notre position de fondation. Donc, pied largeur des épaules, et tourner vers l'avant. On va venir descendre encore une fois. Donc, à partir des fesses qu'on pousse vers l'arrière, comme si on s'assoyait loin. On engage les fessiers, on se place devant. Position encore une fois. Respiration de décompression. Tirez la tête vers le haut. On fait de l'air thoracique. On va venir, cette fois-ci, au lieu de faire nos good mornings, on va descendre en bas complètement. Okay? Si vous êtes capable. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez bien sûr arrêter ici et tenir au niveau des mollets ici. Donc, et on pousse les fesses loin derrière. Vous allez sentir, pas trop loin pour pas que ça déchire, OK? Mais on pousse. Hop. Et là, ça devrait tirer. Ça va shaker. On veut que ça shake. C'est ça qui est payant. Let's go. Ça va shaker tout seul. C'est ça qu'on veut aller chercher. On ramène ici sur les mollets, dos droit et on se relève. Respiration de décompression. Inspirez. On apporte vraiment le thorax haut. Encore une fois. Excellent. Maintenant, le guerrier, vous vous rappelez, on l'a fait avec Jérémy. Donc, un pied en avant, un pied en arrière. On a autant de poids en avant qu'en arrière. On va venir plier le genou ici. Et ce qu'on va faire encore une fois, comme dans la fondation, on pousse les fesses comme si on s'assoyait en arrière. Vous allez sentir l'étirement là. Ici, vous allez sentir que dans l'autre fesse, celle-là, vous allez sentir que ça travaille. Donc, je vous invite pour le début à mettre votre main sur votre fesse pour vraiment faire la connexion mentale avec la fesse. Donc, on maintient. Vous allez sentir que la fesse, tout le poids est là. Il n'y a pas de poids dans le dos. Ça travaille un petit peu dans la jambe. On garde vraiment le poids réparti. Hop. Ça va? En tout temps, vous pouvez arrêter pour reprendre. Inquiétez-vous pas. Et là, on va aller ramener devant. Expirez, expirez. Encore une fois. La fesse devrait commencer à travailler. On va ramener les bras et on va travailler notre good morning, donc notre salut. On penche. Donc encore une fois, c'est comme si vous aviez une manette autour de la hanche. C'est elle qui vous aide à descendre. Tout le poids est dans la fesse. Donc on pousse bien la fesse derrière. On inspire. Ceux qui veulent arrêter, shaker, shaker. Les autres, on inspire et on tient la position. Maintenant, on va ramener les pouces devant, comme Jérémy avait dit, sur le bassin. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on veut juste que le bassin travaille. C'est pas une question de haut du corps, c'est vraiment à partir des hanches. Puis on va rentrer à l'intérieur. Donc, on veut faire un angle d'environ 45 degrés avec nos pouces. Donc, c'est la hanche qui rentre vers l'intérieur. Donc, les pouces devraient tourner à peu près comme ça. Vous êtes prêts? C'est parti, on rentre la hanche. On répartit bien le poids. Pousse les fesses à l'arrière.
N'oubliez pas, on s'assoit sur un petit banc, même si on est poussé vers l'avant. Poussez dans la fesse. Là, c'est fait mal. Si vous en avez assez, vous arrêtez. 4, 5. Et voilà. Relâchez. On shake. Super important. Et on s'en va de l'autre côté. Donc, même chose, on se place en position fente. Pliez le genou à l'arrière. Autant de poids en avant qu'en arrière. On inspire. On expire. On pousse les fesses en arrière. On se place devant. On fait attention à notre courbure du dos. On place notre main sur notre fesse. On dit OK, c'est là que ça travaille. Ça va. Pas de douleur dans le dos. On contracte intentionnellement les fessiers. On ramène. Et on y va, pique-bois. J'ai la toune de Beau Dommage qui vient de partir maintenant. Donc, pique-bois. On y va. Encore 2. Poussez bien les fesses en arrière. Quand vous avez terminé, inspirez. Expirez, soit shaker, soit ramener en avant. Donc, vous avez le choix ici d'arrêter. Sinon, on continue ici. On va venir faire l'exercice des hanches. Placez vos pouces. N'oubliez pas, on rentre la hanche. Ça n'a rien à voir avec le haut du corps. 3, 2, 1. C'est parti. C'est un micro-mouvement. Poussez bien les fesses à l'arrière. C'est ça qu'on veut. Ça va? Moi, les premières fois, là, la première fois, je n'avais pas compris. Je comprenais pas où est-ce que ça devait tirer. Puis là, plus je l'ai fait, plus je me rendais compte que ça faisait mal. Mais le renforcement de la chaîne postérieure, il est super important. Et on ramène. J'ai plus de douleur au dos quand je suis assise trop longtemps parce que une fois aux 15-20 secondes, ça se fait tout seul, je contracte mes fessiers. Donc, ça m'aide. Puis aussi, moi, je travaillais beaucoup en vélo, tu sais, comme ça. Puis j'avais pas de conscience de comment mon dos devait être placé. Fait que j'avais toujours mal dans le dos. Avec ces exercices-là, plus de douleur. Super. Donc, maintenant, on va aller juste ici faire nos respirations de décompression. Vous pouvez coller les pieds. On relâche les épaules, montez pas les épaules aux oreilles. On relaxe. Maintenant, on va aller faire le gorille. Donc, ça, Jérémy, si tu es à l'écoute, c'est toi qui m'as montré comment faire. Si jamais je suis pas bonne, ben écoute, c'est important que tu fasses une vidéo de toi pour le ramener, mais je devrais être pas pire. Moi, je suis super flexible des hanches, fait que moi, je descends plus bas. Vous respectez votre flexibilité. Donc, on ouvre les jambes quand même assez grandes, on s'accote, puis là, encore là, c'est toutes les fesses qui vont travailler. Vous devez, oui, vous allez le sentir dans les quadriceps, mais c'est vraiment les fesses qui vont le faire. Donc, on descend les mains, on se place et on va venir descendre. Donc, il y en a qui vont arrêter ici, ça va être trop. Moi, vous voyez, j'ai une super belle flexibilité des hanches. Je peux sortir. L'important, les genoux ne rentrent pas vers l'avant. Garde les genoux à l'extérieur. Hop! On maintient. Serrez les fesses. C'est les fesses qu'on veut qu'ils travaillent. Oui, ça travaille ici, mais surtout les fesses. Quand vous en avez assez, c'est correct. On remonte. Inspirez, expirez, on redescend. Là, si vous en voulez plus, on monte une main vers l'extérieur. On ramène. Si jamais vous avez des commentaires d'insultes ou d'injures face à cet exercice, vous pouvez bien sûr contacter Jérémy. C'est de sa faute. On inspire. On expire. Dernière fois. On y va? Hop! Les fesses nous tiennent. Hop! Et on ramène comme si on pressait quelque chose dans le milieu. Excellent. On relâche. Donc, maintenant, on va retourner dans le pied large et on va travailler ce qu'on avait travaillé à la deuxième séance avec Jérémy, le moulin. On place une main devant, l'autre main
Et on vient glisser le long du corps. On regarde notre main, on monte en haut. On monte en haut. C'est beau, hein, ça? On monte la main vers le ciel. C'est parti. Vous allez le sentir, bien sûr, parce qu'on veut ouvrir la cage, mais vous allez le sentir aussi dans l'intérieur de la cuisse. Une dernière fois. On va changer de côté. Ça va. Encore deux. Et maintenant, on va pousser les fesses vers l'arrière. On s'accote dans nos fesses. On vient pousser comme si on était sur un banc très très loin. Et on place les mains devant le plus loin possible. Poussez les fesses derrière, les mains devant. Ça va trembloter en arrière. C'est normal. On veut juste avoir un beau tremblement. N'oubliez pas, ici, on est dans un inconfort léger. Donc, on ne va pas travailler dans la douleur. On ne travaille pas comme en entraînement. On travaille vraiment dans un inconfort léger pour sentir que ça travaille. Poussez les fesses en arrière. On va apporter les bras d'un côté. De l'autre côté. On va plaquer nos avant-bras ici. Les fesses sont engagées, le dos fait pas mal, on maintient. Et on ramène. Shake, shake. Excellent. Maintenant, on va retourner de côté. Donc, on se place ici de côté. On se rappelle, pousse les fesses en arrière comme si on allait s'asseoir sur un banc. C'est plus dur de cette façon-là de le comprendre. Fait que rentrez dans votre corps et essayez vraiment de sentir. C'est toute la fesse. Donc, si je me place de côté ici, là, c'est toute ma fesse ici qui maintient mon corps. Donc, je me place ici comme ça, pousse les fesses en arrière, hop. Et là, je vais aller travailler un étirement de tout mon flanc. Donc, j'inspire et j'expire. Je m'en vais vers le côté. Ce qu'on veut, c'est hop, côté. Comme si vous alliez chercher le coin du plafond à 45. Donc, on étire tout le flanc ici. On le sent bien étiré. Poussez les fesses derrière. On garde une belle posture. Respiration de décompression. Et on ramène. De l'autre côté. C'est parti. Je place en arrière. Je m'accote dans ma fesse. Hop. Je garde mon dos droit. J'inspire. Et j'expire. Je viens chercher le coin du mur à 45. J'étire tout le flanc ici. Inspiration de décompression. Faites attention aussi de ne pas aller monter l'épaule trop haut. Ceux et celles qui ont l'épaule dans les airs, c'est pas une bonne idée. Ben, on maintient ici comme ça. Vous allez sentir aussi le flanc. Et on ramène. Excellent. On se place dans notre grande position, fondation. Fesses en arrière, on maintient. Dernier exercice. Collez les mains devant. Comme ça. Doigts écartés, on maintient. Hop, les fesses nous tiennent, poussez les fesses en arrière. Le dos, il n'y a aucune pression. Vous sentez les fesses qui commencent à trembler, l'arrière des cuisses qui commence à trembler. On amène, on colle bien, sinon c'est un exercice qui vaut rien. Là. Donc il faut vraiment bien coller les avant-bras et on pousse en haut et en bas. Ceux qui ont des douleurs dans l'épaule, faites-les plus bas ou ne le faites pas. De toute façon, ça travaille quand même. On décolle pas les coudes. On ouvre bien les doigts. On
maintient ici, poussez. Good morning. On va vraiment travailler la chaîne postérieure. 6, 7, 8, 9. Ceux qui sont tannés, arrêtez là, les autres. Tac! On y retourne. Serrez les fesses si ça travaille trop dans le dos. Ça fonctionne plus. On ramène les mains sur les mollets ici. On maintient. Serrez les fessiers, descendez les fesses. Et on pousse un ballon, on ramène. Excellent. Lâchez-moi ça un petit peu. On inspire. Placez. On y va avec notre respiration de décompression. Pousse vers le haut, pousse vers le haut. Let's go, c'est parti. Les épaules restent basses. Le menton rentre, la tête, on tire. Moi, c'est facile, j'ai une toque. C'est pour ça que j'ai une toque. Ça m'aide à visualiser qu'on tire vers le haut. Faites de l'air dans vos vertèbres, dans le dos, là, comme si... Dernière. Excellent. Moi, quand je finis ces séances-là, j'ai vraiment l'impression que j'ai comme grandi d'un pouce ou deux. J'espère que ça vous a fait la même chose. Si vous avez des questions par rapport aux positions, je vais mettre le vidéo gratuit du Dr Goodman en lien. Aussi, vous pouvez réécouter les explications de Jérémy dans la semaine 2 et vous pouvez bien sûr poser des questions dans les commentaires suite à cette vidéo. Il n'y a pas juste moi qui les lis, Jérémy aussi les lit, donc ça vaut la peine des fois de poser des questions en disant « Ouais, mais je suis pas sûre ». Aussi, c'est important, si jamais vous voulez avoir une validation, puis m'envoyer des photos disant « Je suis comme ça, je suis comme ça ». Moi, je peux soit les partager à Jérémy, soit vous répondre directement. On est une belle équipe pour ce défi 20 jours-là, donc ça nous fait plaisir. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez en santé et que vous le soyez longtemps. Donc, le Dr Goodman, à la fin de sa vidéo, dit si vous faites cet exercice-là tous les jours, vous n'aurez jamais de mal, de maux de dos. Moi, je vous dis, si vous faites cette vidéo-là, en fait, au moins 3 fois par semaine, vous allez vous éviter beaucoup de douleurs. Vous allez avoir une meilleure conscience de votre corps, puis vous allez peut-être même éviter cet enroulement qui nous est poussé par le fait qu'on essaie d'être le plus droit possible, mais on est quand même toujours dans une position d'enroulement sur nos ordinateurs, sur nos cellulaires. De toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, la plupart des gens ici ont déjà eu mal dans l'épaule ici, dans le bras, dans le coude. Donc, ça, on espère que ça va vous servir. Je vous souhaite une très belle journée. Je termine avec un exercice du cru de Jérémy où on pousse les mains de cette façon-ci et on respire 3 fois. À demain tout le monde!